Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this maiden bilingual edition of the regional campaign news for the first ever regional council elections in Cameroon. Good evening, Nicole Doudou. Bonsoir, Gladys Tata. You have the headlines of this newscast. Bonsoir à tous. À la une de cette édition régionale du 6 décembre 2020 au Cameroun, le temps de l'opération de charme auprès des électeurs. Partis politiques et représentants du commandement traditionnel battent déjà campagne. Vous le verrez dans le journal. Et puis pour un scrutin réussi et les CAM sur le terrain de l'encadrement des acteurs du processus électoral, présidents et membres des commissions de supervision de vote étaient en formation ce samedi à Yaoundé. Voilà pour les titres de cette édition. Gladys Tata, vous avez la première partie du journal. Exactly, Nicole Doudou. And we take you over to the Southwest region, where the president of the Campaign Commission for the Southwest, Peter Mafani Musonge, has exhorted municipal councillors of the region to give their party, the CPDM, the win it deserves. We have details with Airtel Edimo Mbela from CRTV Southwest in Boya. The 897 councillors will on December 6 make decisive votes that will lead their party to victory. For this reason, the president of the Campaign Commission, as well as a host of other CPDM dignitaries, turned out massively at Bongo Square to encourage their party comrades. We're in the last phase of decentralization of the process, and the election of 6 December 2020 is the highlight of the process. And we're going to have a regional assembly, the House of Chiefs, which are important aspects of a special status. The event, that was rich in music and color, was also marked by a motion of support addressed to the national chairman of the party and the president of the republic in appreciation of his numerous efforts to bringing back peace to the region, among several other achievements. Over in the North region, campaigns were launched in Garoua with a call for stakeholders to fully utilize proximity and other strategies to woo the electorate. Details with Luisa Akwanka Achato in CRTV Garoua. The prospect of the acceleration of purposeful community-driven development being even more attainable as craved for by the peoples of the region, the ruling CPDM party pledges would come to pass once her lists of proposed regional councillors are voted at the regional election. The head of state, His Excellency Paul Biya, is finalizing the decentralization in Cameroon. And it is a great opportunity for us to be involved in this decentralization. Hence, the polishing of strategies to woo the electorate consisting of 238 municipal councillors at the level of Benue Division, as well as traditional rulers, deliberated upon at this meeting to officially set on the rails the campaign. Proximity is to have all the councillors behind our list. All Benue communal campaign commissions have been urged to be results-oriented and to be courteous with respect to the activities of rival political parties for peace and togetherness to prevail. Meantime, candidates vying for votes of traditional rulers, representatives have begun making contact with the Electorate College in the Mfundi division. Beatrice Losamba taught the division where campaigns have barely taken off. Here's our report. The candidate for traditional ruler representatives, all dressed in his chosen green for campaigns. His wooing game starts by calls. I am a second-class chief, and I have the contacts of all chiefs in my area. I will call them for a chat. The second-class chief, member of one of two lists vying for votes from their peers in the Mfundi division, banks on some 22 votes from Yaoundé 1, his base. He hopes to knock at the doors of some 150 registered voters of the Electoral College, as every vote counts in this game, he says. The opposite camp picks yellow for color, and its campaign for now is alive on social media. This candidate is not moving for now. Gadgets, T-shirts, brochures, all ready. He plans to go from door to door, keeping an eye on every one of the voters as the campaign grows older.
The list head says he has done his arithmetic. All he needs is 75.1 votes, 76, which will keep him ahead above the others in the December 6 regional council polls. Dans le Fundi, les couleurs de la campagne électorale dévoilées au sein du collège électoral du commandement traditionnel. 2 listes conduites par Sa Majesté Firmin Etundi Tanga à Yaoundé 3 et puis à Banda Yaoundé 4. Agnès Solange Aboussolo pour les détails. Ce sera du jaune pour la liste conduite par Sa Majesté Firmin Etundi Tanga à Yaoundé 3 et son colistier Vincent Bovolo à Tanga. Une couleur choisie parmi les deux, le jaune et le violet, est imposée par Elections Cameroun dans le département du Fundi. Le choix du jaune pour une chefferie illuminée ensoleillée est ouverte aux populations selon la profession de foi publiée. Pour la liste de Sa Majesté Pi Abanda de l'arrondissement de Yaoundé 4e et de Sa Majesté Ndjana Meyo 2, un violet évêque pour des œuvres vives caractérisées par la manifestation tangible d'une pensée commune portée par un chef. Et si nous sommes retenus, à ce moment-là, je ferai le porte-à-porte, je verrai dans mes 22 villages tous les problèmes qui concernent les 22 villages afin de les monter au niveau du régional, des régionales. Du jaune et du violet pour le département du Fundi uniquement, parce que c'est 2 couleurs par département. Les conseillers municipaux appelés à faire triompher le RDPC au soir du 6 décembre dans le sud-ouest. C'était au cours du meeting de lancement à la place des fêtes Bongo Square à Boya ce samedi. Sons et couleurs de l'événement dans ce reportage signé Roger Samaki pour. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, seul parti en lice aux élections régionales dans le sud-ouest pour ce qui est des délégués de département, entend ratisser large. Le meeting de Boya a permis aux responsables de donner le ton de la campagne du parti du flambeau ardent dans cette région qui bénéficie d'un statut spécial dans le cadre de la décentralisation. Les militants et sympathisants du RDPC s'accordent à reconnaître que le scrutin du 6 décembre prochain intervient à une période importante de la vie de la nation. Nous sommes à la dernière ligne droite du processus de décentralisation. Et nous demandons donc aux conseillers municipaux qui constituent l'électorat de sortir massivement et voter. Les militants du RDPC agressent une motion de soutien au chef de l'État pour ses multiples efforts dans la résolution de la crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Madame, Monsieur, merci de nous accorder votre attention. Vous suivez le journal bilingue de campagne sur la CRTV. La suite avec vous, Gladys Tata. Exactly. Over in the East region, municipal councillors have pledged to respect CPDM party values as they carry out campaigns. Mati Mabu has details of that campaign news in Bertua. The National Union for Democracy and Progress is the only opposition political party that is managing one of the 33 councils in the East region. That is the Garabulai Council with Adamo Agon as the mayor. While at Garabulai, the national president of the women's wing of the party congratulated the UNDP party supporters in that council area and called on them to make the presence of the party more felt in the East region by voting for their candidates during elections, as is the determination of the national president Belobua Maigari that the party occupies more seats in the East region. Madame Hélène Ondor raise our fine-tuning strategies to ensure a win. Amos Eno Nyaket Agbo presents the main political parties vying for the election. Atul promises to be rude and fierce as the bone of contention will be in the Vina division. Here, out of the 8 councils of the division, 3, namely Mbinganga and Belel, are in full control of the CPDM. The Ngaoundéré 3 council is shared between the CPDM and the NUDP. The NUDP on its part enjoys total hegemony over 4 councils, notably Ngaoundéré 1 and 2, Matap and Nyambaka. The tip of the iceberg is the Ngaoundéré City Council manned by the NUDP, who have a majority of councillors in the Vina. The NUDP don't just rely on their numerical strength, but on the quality of men they have filed in for the election, stating that they are men of integrity whose reputation in local development remains unchallenged. However, faced with such a challenge, the CPDM is poised to turn the tides and record a resounding victory.
The youngest of the contestants, but not the least on the race course, is the Cameroon Party for National Reconciliation with 4 municipal councillors in Meganga Mbiri Division. Écho de lancement de campagne électorale dans le Nord, le président de la commission départementale de la campagne du RDPC dans la Benue engage les responsables communaux à une campagne de proximité et dans la discipline. Gabriel Mbaye-Robé présidait ce samedi la réunion de lancement de campagne électorale à Garoua. Claver Pascal Ndanga pour les détails. Pour le président de la commission départementale de campagne électorale du RDPC à l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre 2020, Gabriel Mbaye-Robé, ce scrutin revêt une importance inédite et historique. Les équipes mobilisées doivent travailler avec méthode et rigueur pour convaincre les conseillers municipaux de tous bords afin d'assurer un succès éclatant aux listes du parti de la Flamme Ardente. Une occasion pour mieux édifier et imprégner les responsables en charge de la campagne électorale dans la Benue des directives contenues dans la circulaire du président national. Il est important pour nous de faire triompher les listes du RDPC pour accompagner le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans sa politique de décentralisation. Ce sont 28 sièges de délégués de département à conquérir dans la Benue pour le compte du collège électoral composé des conseillers municipaux et le RDPC entend bien rafler la mise. En course dans la région de l'Adamawa, le RDPC, l'UNDP et le PCRN en compétition dans le département du Mbéré, les forces en présence et leurs stratégies déployées sur le terrain. Salomon Kankili, Babali. Région de l'Adamawa, les partis politiques sont en ordre de bataille. C'est le cas au sein du PCRN, jeune poussé qui va compétir dans le département du Mbéré. Il est bien vrai que nous n'avons pas une capacité électorale assez importante, mais nous avons donc une force de proposition. À l'UNDP, on multiplie des stratégies pour séduire l'électorat, y compris ceux des partis adverses. Nous partirons à ces élections étant sereins, étant optimiste. Le RDPC, pour sa part, dit avoir investi des candidats qui font l'unanimité sur le terrain. Nous sommes l'émanation du choix de la base. À travers les responsables des organes de base, les 4 présidents de section ont misé sur nous. Les responsables du comité central, les responsables parlementaires, les députés ont misé sur nous. La bataille en vue du contrôle de la région de l'Adamawa s'annonce très disputée et les acteurs politiques sur le terrain le savent. La campagne de l'UNDP est structurée en fonction des réalités des circonscriptions dans lesquelles le parti est en course, mais aussi de son ambition d'émerger du scrutin avec le statut de deuxième force politique sur le nouvel échiquier politique que feconderont les régionales. Rodrigue Bertrand, Tueno. À l'UNDP, l'on piaffe d'impatience de rentrer en campagne, les régionales ayant pour le parti une charge émotionnelle particulière. Depuis la tripartite de 1991, l'UNDP s'est attelé par rapport à ces régionales-là. Et c'est avec l'acharnement des députés UNDP qu'on a pu implanter la décentralisation dans la Constitution de 1996, dont nous attendions avec acharnement ces élections. La structuration de la campagne est empreinte de réalisme. Nous sommes à la conquête d'au moins une région et des conseillers dans tous les 11 départements où nous sommes en liste. L'UNDP prépare ces élections avec sobriété, avec technique. Nous tenons à de second sur l'échiquier politique au Cameroun. L'on refuse toutefois de lever le moindre coin du voile sur la stratégie. La machine de l'UNDP est bien huilée. Nous sommes prêts par rapport à ces élections. Nous sommes la force tranquille et on nous découvre juste avec les résultats. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'UNDP est sur les starting blocks. And in a related development, the UNDP party says it is counting on the fidelity of its supporters amongst the councillors and its alliance with the CPDM party to grab seats in the upcoming regional elections. The party has resolved to keep its campaign strategy confidential, as Joyce Kimbe Foaju tells us in the following report. It's an atmosphere of impatience to participate in the upcoming regionals in the NUDP party. Officials say the process is at the heart of the party's manifesto.
Depuis la tripartite de 1991, the NUDP party had since the 1993 tripartite conference opted for the regionals. Its MPs participated in the inscription of the decentralization in the Cameroonian constitution. So it is with enthusiasm that we are participating in the upcoming elections. The party has crafted its campaign with focus in regions where they are sure to win, while not neglecting other regions without NUDP councillors. They think luck has no color. We are gunning for at least a region, but not also losing hope, as we expect to grab other seats from regions where we are enlisted. On their campaign strategy, they prefer to be silent. NUDP is preparing the elections silently. We hope to maintain our position as the second political party in Cameroon. All said, the NUDP party, from all indications, is set and ready to go in for the upcoming regionals in Cameroon with the hope of grabbing seat in the December 6 regionals. Campaign fever is yet to be felt at different party headquarters in Yaoundé, as most candidates are still mobilizing their troops. Constantine Baum toured some party headquarters this afternoon and put together the following report for the news. It is a usual Saturday for most of these Yaoundé city dwellers. Most are busy with their daily activities, but today marks a key day in the political life of the country as campaigns for the last page of Cameroon's democracy, the regional election, kicks off today. This reporter visited some political party headquarters in Yaoundé to find out how the activities in the field for the one of campaigns were unfolding. Most of their doors were closed with explanations that they have gone to their respective regions where they are participating. The campaign fever is yet to be felt as compared to other previous elections. At the CPDM party headquarters, there is an indication that campaigns will soon start, as one could spot party gadgets on sale. This is one of the CPDM candidates running in the Mayo Banyo constituency. Our leading goal is to make everything to win this election, because this election will be the triumph of decentralization and local development. The campaigns will run for 2 weeks, and as per the electoral code, ends on midnight, December 5, 2020. And now let's take you down south, where the different list leaders and their campaign teams have mapped out strategies to convince as many electors as possible. Clarence Azay of our South Regional Bureau reports on day one of elections in Ebolova. His Majesty René Désiré Eva, the leader of one of the three lists presented by traditional rulers in the Mvila division, giving last-minute instructions to his campaign theme this Saturday morning. They intend to visit all the 8 subdivisions of the Mvila to tell their peers that they are ready to represent them and their aspirations at the regional council. The list headed by His Majesty René Désiré Eva is the only that has started unveiling its campaign strategy in a division which counts 374 second and third class traditional rulers. Over in the Ntem Valley division, where the custodians of tradition have presented 2 lists that made up exclusively of third-class rulers, headed by His Majesty Jean Afai Kotho, is also active on the field. They kick-started their campaign with a radio program over CRTV South this Saturday to communicate their plan of action. The regional election campaigns in the south promises to produce fireworks within the circle of traditional rulers, as 10 lists have been presented in all 4 divisions of the region. Dans la région du Soleil Levant, le temps de la campagne électorale en vue des régionales du 6 décembre 2020 est aussi lancé. Les partis politiques en lice ont démarré l'opération de charme auprès des électeurs. Quelques réactions là-bas captées par notre reporter Denis Amand. Un choix de l'utile. Nous avons un concurrent que nous ne négligeons pas, mais vous devez savoir que le département de l'Homme-Jérém a 8 communes avec environ 200 conseillers municipaux. Vous savez que le RDPC est un parti qui est en campagne 365 jours sur 365. Effectivement, d'une élection à une autre, nous mettons toujours en place les stratégies pour corriger les erreurs qui ont été commises. Des choses concrètes. Vous avez le barrage de Lompanga, il y a tout ce réseau
d'électricité qui est en train de prendre corps. Il y a un effort même avec le thermique pour que l'ombre ne soit plus une réalité permanente à l'est. Le CDD urbain montre bien combien il a été judicieux pour le chef de l'État d'accorder 50 milliards pour la reconstruction encore plus moderne de la ville de Bertois. Dans la région du Sud, 3 listes s'affrontent. Dans le commandement traditionnel, Sa Majesté René Désiré Ifa avec son équipe ont mis en place une stratégie de campagne à travers les affiches et les descentes sur le terrain dans la vallée d'une Thème. 2 candidats en liste ont opté pour un face-à-face radiophonique dans l'océan. 3 listes. D'autres détails avec notre reporter Charles Abosolo Oba. Dans un corps de garde devenu QG pour la circonstance, Sa Majesté René Désiré Ifa bat le rappel des troupes. Avec son équipe, les stratégies de campagne se mettent en place. Nous avons les quelques affiches que nous avons fait confectionner, que nous allons dispatcher dans tout le département. Dans l'Anvila, la compétition est serrée avec 3 listes en compétition. Tout comme dans la vallée d'une Thème où 2 listes s'affrontent. Pour le lancement de la campagne, 2 candidats de ce département ont opté pour un crochet radiophonique à la station régionale CRTV Sud. On a l'impression que le chef traditionnel ne jouit pas de tout le respect qui lui est dû. Voilà pourquoi nous nous battons aujourd'hui. Dans l'océan, où 3 listes sont en course, c'est la même ambiance. Dans le Djaï Lobo, rien ne sera également gagné d'avance avec 2 listes en compétition. C'est donc une campagne électorale très mouvementée qui démarre dans le Sud. Et nous l'avons dit en titre, l'organisation matérielle et la gestion des bureaux de vote étaient au centre d'un atelier de formation ce samedi à Yaoundé, travaux présidés par le directeur général adjoint des élections, Abdoul Karimou. Augustin Guizana. De 2020 est la toute première de l'histoire du Cameroun. À travers l'atelier de formation des formateurs, Elections Cameroun veut mettre les parties prenantes au même niveau de compréhension. Face à une élection avec la particularité d'avoir 2 collèges électoraux et devant se tenir dans un contexte de crise sanitaire mondiale due à la pandémie de Covid-19, une organisation matérielle adaptée au contexte doit être mise sur pied et parfaitement maîtrisée de tous. 3 modules ont sous-tendu les travaux, à savoir le cadre normatif avec en bonne place le mode du scrutin et les modalités d'attribution des sièges applicables à la catégorie de conseillers régionaux. Enfin, l'organisation matérielle et la gestion opérationnelle du bureau de vote dans le cadre d'un double collège électoral. Les formateurs de l'E-Cameroun transmettent ce savoir aux présidents et membres des commissions locales et régionales de supervision de vote sur l'étendue du territoire national. Ce sera du 23 au 28 novembre 2020. Parlons à présent de l'encadrement juridique de ce scrutin. Le 6e chapitre du Code électoral, dans ses articles 87 à 95, traite de la campagne électorale au Cameroun. Le rappel de ces dispositions avec Cyril Kingé, BP. De la 46e à la 49e page du Code électoral, tout est indiqué pour un déroulement harmonieux de la campagne électorale. D'abord, la durée. L'article 87 précise que la campagne commence 15 jours avant le scrutin et se referme la veille. Ensuite, l'organisation des réunions. Les candidats renseignent Elections Cameroun sur le chronogramme de leur réunion pendant les 15 jours. Autre possibilité, informer 24 heures avant toute rencontre publique l'autorité administrative pour en obtenir une autorisation. Enfin, en dehors des copies de bulletins de vote offertes aux candidats par Elections Cameroun, les partis ou leurs représentants produisent des professions de foi et des affiches certifiées par Elecam. Le respect du bon ordre et des concurrents doivent rester permanents pendant les joutes électorales. Elections Cameroun has organized a workshop in Yaoundé to train trainers who will in turn train staff of the elections management body involved in the organization of the regional council elections. Ebenezer Akanga attended that seminar and has the following report. The trainers who attended the Elecam organized workshop in Yaoundé were trained on 3 modules, namely the legal and institutional framework of regional councillors, material organization and management of polling stations within the framework of 2 electoral colleges, and modalities of attribution of seats applicable to each category of regional councillors.
The trainers who have attended this workshop will in turn train staff of ELECAM who are involved in organization of the regional council elections, that is, chairpersons and members of local polling commissions, as well as regional supervisory commissions. And as political parties embark on the win game, there are a number of campaign do's and don'ts they are expected to be aware of in line with electoral code. Clarice Ari-Takang tells us more. Electoral campaigns kick off 15 days to the elections and will run for 2 weeks. The Electoral Code authorizes political parties to convey their messages in different ways. They are allowed to hold meetings during which they will play the wooing game. Prior to this, agents of political parties or candidates are expected to make the meeting schedule known to administrative authorities and branches of Elections Cameroon. This is for the purpose of law and order, as Section 93, subsection 2 of the Electoral Code stipulates. If there is no meeting schedule, the intention to gather must nevertheless be declared 24 hours in advance. There are, however, instances where meetings could be prohibited. This will be the case if law and order may be disrupted. In such cases, the code highlights the organizers and administrative authority agree on a new date and venue. Competent branches of ELECAM will be informed of such changes and arrangements. Furthermore, meetings may not be held on the public highway unless otherwise authorized. Meanwhile, the code gives the administrative authority the right to fix the hour after which no meeting may continue. Premières élections régionales dans l'histoire du Cameroun sur les spécificités de la campagne électorale qui a commencé ce 21 novembre 2020. Voici les explications du professeur Joël Narcisse Meyolo, le spécialiste des questions électorales et parlementaires, répondait aux questions de notre reporter Augustin Guizana. Regardez. Il y a une grosse critique qu'on avait souvent eu égard à l'implication des chefs traditionnels dans les partis politiques. Peut-être là c'est une réponse, en donnant un espace à ces chefs traditionnels de s'exprimer. Eh bien, les chefs traditionnels aujourd'hui, qui sont en réalité la base sur laquelle devait s'appuyer cette composante du Parlement camerounais qui est le Sénat, on leur donne l'opportunité, comme dans beaucoup de pays du monde, de jouer un rôle capital dans la gestion des affaires communes de la nation. Dans certains aires culturels, le choix du chef est un choix électif. Il se passe au cours d'une élection. Et donc, les chefs feront ce qu'ils ont l'habitude de faire, sauf que le collège électoral est différent. Et donc, ils vont se lancer dans la séduction politique, comme on l'a toujours vu lors du choix des chefs. And ladies and gentlemen, that's the package we had for you this evening on this maiden launch of regional campaign news in Yaoundé. We shall be back tomorrow, same time at 9 p.m. Good night. Good night, Nicole. Très belle soirée, Gladys Tata. À demain, 21h05 sur la CRTV.